On est dans cette semaine sur la sagesse de Yogananda. De quelle manière Yogananda a rencontré en fait beaucoup de personnes bien au-delà de son temps de vie sur Terre par son autobiographie. Donc, vous avez vu un petit peu cette présentation de son livre. En fait, je pense à un moment pendant une semaine entière pour son autobiographie qui est un trésor de sagesse spirituelle transformée dans sa vie en fait, dans une histoire, je veux dire qui est mise en histoire. Et euh, aujourd'hui, oui, une autre chose que je voulais vous dire. Donc on va continuer en écoutant aujourd'hui un extrait d'un livre qui s'appelle qui fait partie de la série des petits livres sagesse de Yogananda. Ce livre-là parle maintenant de karma et de réincarnation, euh, et d'une manière qui est à la fois poétique et enrichissante, je trouve. Je sais que le karma et la réincarnation ne sont pas des croyances forcément acceptées par tous, et je tiens à dire que voilà, on n'attend pas que vous croyiez à quelque chose ici. C'est simplement si vous ne pensez pas que ça existe, le karma ou la réincarnation, vous pouvez le approcher comme ce sujet comme simplement un élargissement culturel. Que voilà, il y a des gens qui pensent de cette manière, et puis quel éclairage ça peut donner sur la vie. C'est toujours intéressant d'ouvrir sa perspective. Euh, et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est oui, on a créé ce blog. Donc, en fait, un blog, c'est juste un endroit où on peut aller laisser un commentaire pour tapasya, c'est-à-dire discipline spirituelle, des pratiques, en fait, qui dépassent le cadre de la méditation, mais qui viennent enrichir la méditation et le temps de l'intériorité. Maintenant, on est un petit peu en train d'expérimenter au fur et à mesure. Pour l'instant, on a réussi à faire ce blog. Euh, on ne sait pas encore comment on va l'animer, mais on va le faire. C'est-à-dire qu'on va vous proposer en fait des rendez-vous peut-être, ou alors des choses à essayer, des expériences. Et puis, pour ça, je vais quelquefois vous écrire un mail pour vous dire, voilà, je vous propose ça aujourd'hui, demain et après-demain. Bienvenue à qui veut pour essayer, pour nous rejoindre si c'est par Zoom, voilà. Et puis ensuite, sur ce blog, vous pouvez donner vos retours d'expérience. Voilà, je vais clarifier un peu tout ça et le réécrire par email. Si l'un ou l'une d'entre vous ne veut plus recevoir d'email parce que ça fait trop, je comprendrai tout à fait. Vous écrivez simplement non merci pour les mails et vous restez simplement au courant par les méditations guidées. Ok. Donc, c'était la page de pub. C'était les infos. Avant de commencer, on va commencer maintenant, donc en s'intériorisant. On ferme les yeux, on redresse un petit peu le dos, on redresse le regard, les yeux sont fermés, et alors redresser le regard, ça veut dire juste au-dessus de la ligne de l'horizon. On révulse pas les yeux, mais on garde un regard orienté vers le haut, ce qui nous permet d'avoir un état d'esprit dynamique présent. Le dos est redressé sans tension, la tête est dans le prolongement de la colonne, les mains sont posées sur les cuisses, paumes vers le ciel. Et on concentre un instant notre attention à la jonction des sourcils. À l'endroit de l'émetteur. L'esprit a un émetteur et un récepteur. L'émetteur, c'est l'œil spirituel ou le lobe frontal. Le récepteur, c'est le cœur. C'est les sentiments. Et donc là, on va dans l'émetteur et on demande à notre guide intérieur de se manifester, de nous guider à travers cette pratique, mais aussi à chaque instant de notre vie. Chacun avec la phrase qui lui est propre, la prière qui vous plaît, ou le mantra qui vous parle, ou cette phrase que je vous propose. Ô guide divin,
Guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et on répète cette phrase encore et encore. Et on allie cette répétition intérieure, donc on va appeler la pratique intérieure. On allie cette prière continuelle ou ce mantra japa à la respiration. Une phrase ou un mantra sur l'inspire et même chose sur l'expire. On prend déjà des respirations profondes. Si vous sentez les battements du cœur, intériorisez-vous dans cette sensation et faites rythmer votre respiration avec ces battements. À la prochaine inspire, on entrelace les doigts en gardant cette pratique intérieure. La prochaine expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos et on étire entre les vertèbres. À l'inspire, on étire vers le ciel, les bras sont redressés. À l'expire, on se penche vers la gauche. On reste un instant dans cette posture. On respire. On ouvre le côté droit, puis on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Une grande respire ici. Et on revient au centre. On se tourne vers la gauche le plus loin possible et on pose les mains pour soutenir la rotation. Donc là, on est en rotation. On garde cette posture, voilà, avec les mains en soutien. Le dos est bien droit, bien dressé et dans la rotation. Puis on revient au centre, on inspire, on étire à nouveau vers le ciel pour redresser complètement. On se tourne vers la droite, puis on pose les mains et à nouveau on soutient avec les mains et on va progressivement le plus loin possible dans cette rotation. On respire profondément pour créer de l'espace le long de la colonne. Et retour au centre. On pose les mains à nouveau donc sur le sol derrière nous et là on va aller un petit peu en flexion arrière avec le dos. On rapproche les coudes et les épaules l'une de l'autre et on va prendre donc 20 respirations profondes. Donc ici on inspire par le nez et on expire par la bouche en laissant l'air sortir sans faire d'effort. Inspire, là on prend beaucoup d'air. Expire, c'est une détente et on recommence de cette manière. On est à la moitié, encore 10 respires. Prenons encore plus d'air si on peut, pour créer un coussin d'oxygène. Cinq respires.
2, la dernière. Et on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses paumes vers le ciel, on redresse le dos, on prend une grande inspire, on garde l'air dedans quelques secondes et on expire en se détendant. On laisse l'air sortir et on arrête de respirer. Et dans cette détente totale, avec l'arrêt du souffle, on plonge dans les sensations intérieures. Puis on inspire lentement en gardant cette attention tournée vers l'intérieur. On remplit les poumons et on garde l'air dedans. On rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Quelques secondes où on respire. Donc là, on respire naturellement. Et on permet à notre conscience, qui a besoin d'un certain temps pour s'orienter, comme un temps une inertie, on pourrait dire, dans le mouvement de la conscience. Cette conscience, on l'ancre dans les sensations intérieures. On la tourne vers cette dimension de l'énergie qui est en nous. Puis on prend ce qu'on appelle une double inspire par les narines, donc une courte et une longue. Puis on garde l'air dedans, les poumons sont pleins, on serre les poings, on contracte les bras, on contracte les jambes, le torse tout entier jusqu'au cou, tous les muscles. Et on relâche à l'expire. Par une double expire par la bouche, à nouveau, double inspire par les narines. On garde l'air dedans, poumons pleins, on contracte tous les muscles du corps jusqu'au maximum progressivement. Double expire, détente totale. Une troisième et dernière. Et on ressent cette détente, cette relaxation profonde qui devient bien-être. Puis on inspire lentement par les narines, donc sur 5 claquements de doigts, avec cette pratique intérieure. Si c'est déjà familier, on inspire. On garde l'air dedans. Et on expire sur 5 également. Inspire. Une prière ou un mantra sur l'inspire pour canaliser, concentrer le mental. On garde l'air dedans. Même chose. Une répétition intérieure. Et expire, pareil. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir maintenant sans plus contrôler le souffle, ni dans dans son rythme, ni dans son intensité. Donc vraiment libre. Libre comme la respiration d'un dormeur. Le corps respire et on est dans cette détente, ce bien-être qu'amènent les techniques de préparation. On écoute dans cette intériorité, ce
Euh, donc ce passage extrait de La sagesse de Yogananda, le 2e volume. La vie est un jeu. L'alternance des nuits et des jours de cette terre en rotation et l'alternance des peines et des joies dans la vie des gens sont comme un damier en plusieurs dimensions. Un damier, un échiquier, on pourrait dire. Les règles du jeu sont fixées par le karma, la loi de cause à effet. Le karma organise la réunion d'amis perdus, perdus l'un pour l'autre, dans la nuit de la mort. Le karma retire à nouveau les âmes dans le monde astral lorsque leur temps sur terre a expiré. Comme les pièces d'échecs, lorsqu'elles sont capturées, les âmes sont retirées et placées dans une boîte. De la même manière, le destin, lorsqu'il retire des personnes de l'échiquier de la vie, les place dans le placard secret ou lieu de repos de l'autre monde. Voyez les hauts et les bas de votre vie avec un esprit serein, car l'existence intérieure n'est qu'un jeu. Pardon, l'existence extérieure n'est qu'un jeu. Visualisez vos victoires et vos défaites avec un détachement sain, comme vous le feriez dans un film. Après avoir visionné un bon drame, même un film tragique, vous vous exclamez « Quelle bonne histoire, j'ai beaucoup appris ». De même, après avoir vécu des événements tragiques dans votre vie, dites-vous « Je suis reconnaissant pour cette expérience, elle m'a beaucoup appris ». La vie a besoin de variation, de variété pour être intéressante. Si un roman nous fait rire ou pleurer, nous l'apprécions. Considérez la vie comme un bon roman ou un bon film. Prenez un peu de recul mentalement et voyez-la en perspective. Si vous n'aimez pas l'intrigue, rappelez-vous que plus vous êtes libre à l'intérieur et plus grande sera votre capacité de la changer. Alors, entrons justement dans cette liberté intérieure. Entrons en nous-mêmes par cette technique simple d'intériorisation des sens. On amène toute notre attention dans les narines et on ressent, on trouve dans les narines l'endroit où on sent l'air le mieux, à l'inspire et à l'expire. Et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire et par contraste la tiédeur, la chaleur de l'expiration. Et cette sensation, qui est d'abord lointaine, on va plonger dedans. C'est comme si on faisait un zoom jusqu'à ne plus voir ne plus faire l'expérience que de cette sensation-là. Maintenant qu'on est immergé dans le souffle, dans ces sensations, on reste immergé dedans et on ajoute une technique, la technique du mouvement de l'index de la main droite qui va nous permettre d'atteindre une détente et une immobilité totale. Donc à l'inspiration, l'index de la main droite revient
un tout petit peu vers la paume de la main, 1 centimètre seulement. Et à l'expiration, on relâche l'index complètement. En relâchant l'index, on relâche et on détend tous les muscles du corps. De cette manière, à chaque expiration, j'atteins une détente plus profonde. Si en plus je reste complètement immobile, c'est l'énergie musculaire que je vais retirer de la surface. Je vais atteindre naturellement l'état du retrait des sens, ce moment où la perception du corps change. Et on va intégrer aussi ce mantra Hong, H-O-N-G, qui accompagne l'inspiration naturelle. Donc on le chante mentalement, Hong sur l'inspire, et So sur l'expiration naturelle, S-A-U. Hong So, qui signifie je suis cela, je suis cette conscience, ce bien-être qui s'épanouit en moi-même. Et on peut maintenant abandonner le mouvement du doigt et simplement observer le souffle dans les narines, en répétant intérieurement Hong So pour s'immerger dans ce bien-être qui apparaît, dans le calme et l'immobilité. Je reste calme, immobile, détendu, et à chaque mantra, à chaque respiration, c'est dans le bien-être intérieur que je m'immerge maintenant.
quand les pensées viennent nous entraîner avec elles, on a le mantra pour se cramponner, pour avancer droit vers ce bien-être. Maintenant, on va inspirer lentement et profondément par les narines. 3 expires de cette manière. On laisse l'air au dehors un instant. Puis, la respiration est naturelle à nouveau. On ne contrôle pas le souffle, on laisse le corps respirer et on abandonne les techniques. On abandonne l'observation du souffle dans les narines et on abandonne le mantra. On retire tout effort, toute volonté personnelle. On est simplement là, dans la phase d'expansion qui correspond à l'état de méditation. On laisse la conscience s'épanouir, le bien-être se répandre dans toutes les cellules. Et ce bien-être est comme une lumière intérieure. On laisse cette lumière nous remplir et bientôt elle déborde au-delà des limites du corps. On devient comme une nappe de conscience, une nappe de bien-être qui rayonne dans l'environnement. Et quelle que soit l'intensité de l'expérience maintenant, nous voilà dans cette liberté intérieure dont parlait Yogananda, cette liberté qui est toujours en nous et que si on peut atteindre, alors on peut changer l'intrigue, changer les choses qu'on a besoin de changer dans notre vie. Et je vous propose de prendre un bain de ce bien-être aussi longtemps que le bien-être subsiste naturellement. Quand vous sentez que ça décline naturellement, alors ouvrez lentement les yeux et retrouvez le contact avec le monde en gardant cette détente, en gardant une lenteur dans les mouvements pour emmener cette dimension avec vous dans cette journée. Je vous souhaite une belle journée à tous et merci d'être venu. Bienvenue Loïc et à très bientôt.